Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne Union Body and Mind. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séance spéciale épaules, mobilité d'épaule pour gagner de l'amplitude, que ce soit à cause d'une douleur à l'épaule, d'un manque de souplesse, d'une posture aussi très rentrée vers l'intérieur. On va essayer de modifier tout ça aussi pour gagner de l'amplitude dans nos mouvements, même dans le sport, pour retrouver cette pleine mobilité de l'épaule. Donc j'ai pris quelques matériels avec moi aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement la même chose, mais vous pouvez prendre un bâton ou un manche à balai ou une serviette, peu importe, quelque chose qui peut être assez rigide, une sangle éventuellement ou une serviette entortillée et des blocs de yoga ou un petit quelque chose pour surélever. Donc on va commencer ici tout de suite avec notre bâton. On va venir placer nos mains larges, vraiment très larges sur notre bâton pour commencer. Et quand on va inspirer, on va monter le bâton très haut. Et à l'expiration, on va essayer de l'amener le plus loin possible vers l'arrière. Donc l'idée ici, ce n'est pas de venir complètement modifier la posture pour aller le plus loin possible, c'est de rester extrêmement droit. Donc ici, les pieds sont parallèles. Et de continuer à ouvrir l'amplitude des épaules, sans modifier la posture. Ok, donc on peut commencer juste comme ça si on le souhaite, ou alors on peut venir faire un grand cercle vers l'arrière. Donc l'idée, c'est de vraiment écarter très large pour pouvoir aller faire ce grand cercle vers l'arrière, puis revenir vers l'avant. D'accord? On inspire, on monte, on expire, grand cercle vers l'arrière avec les épaules. On n'hésite pas à fléchir légèrement dans les coudes si c'est trop difficile. On inspire et on expire. Et l'idée vraiment là, c'est de ramener la pleine mobilité dans nos épaules. Si c'est trop intense parce que vous avez eu une blessure, n'hésitez pas à juste rester ici en tension, en légère tension et essayer d'ouvrir un maximum. D'accord? On fait ça encore une fois, on inspire grand, on ouvre, on expire, on relâche. Et on ramène le bâton devant nous. On garde toujours son bâton dans les mains et cette fois-ci, on va faire un cercle mais en latéral. C'est-à-dire que je vais partir du côté gauche, donc je vais amener mes bras tous les deux du côté gauche et puis à l'expiration, je switch et je viens du côté droit. Et je fais ça comme ça plusieurs fois. J'essaye de ramener cette mobilité dans les épaules. Je pars sur la gauche, j'étire, j'expire, je reviens. Donc c'est vrai qu'un manche à balai ici, ça peut très bien faire l'affaire, ou un petit bâton que vous avez, quelque chose de rigide. On inspire, on expire, et cette fois-ci dans l'autre sens, on part du côté droit pour aller vers le côté gauche. Alors il y a toujours un côté qui est plus compliqué que l'autre niveau coordination. C'est normal, vous inquiétez pas, moi-même. On inspire et on expire encore une fois ici. On vient ramener vraiment de la mobilité et de l'échauffement dans l'épaule et on relâche. Ok. On garde son bâton pour un troisième exercice, troisième mouvement ici. On va combiner un étirement au niveau des hanches et au niveau des épaules. Donc toujours les mains larges sur son bâton. On ouvre les pieds vers l'extérieur. À notre prochaine inspiration, on plie dans le genou et on amène les bras vers le ciel. Vous n'êtes pas obligé de descendre très bas dans votre squat, mais l'idée c'est d'ouvrir la poitrine. J'expire, je remonte. J'inspire, je descends dos droit, j'ouvre loin derrière. Donc pareil, on ne creuse pas, on ne campe pas dans le dos, on reste le dos droit. J'expire, je remonte. Encore une fois. J'expire, je remonte et je relâche mon bâton sur le côté. Ok, on va venir juste faire rouler les épaules un petit peu vers l'arrière pour relâcher. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Et cette fois-ci, on entrelace nos doigts derrière le dos. À notre prochaine inspiration, on tire les épaules loin derrière. Ici, on vient tirer les mains vers l'arrière. À l'expiration, je viens fléchir légèrement dans les genoux, arrondir le haut du dos, presser les paumes de main vers l'avant, rentrer le menton proche de la poitrine. J'inspire directement, les paumes de main remontent vers le ciel. Et à l'expiration, je relâche. Ok, encore une fois ici. J'entrelace les doigts, j'ouvre grand. J'expire, j'arrondis le dos, je plie dans les genoux, je presse.
J'inspire, je remonte. Et j'expire, je relâche. Ok, on va passer cette fois-ci ici sur le sol. On va se rasseoir sur son tapis. Les genoux repliés, les pieds au sol, les bouts des doigts vers l'arrière. Les mains à peu près largeur des épaules. On va essayer d'ouvrir un maximum la poitrine, d'éloigner les épaules loin des oreilles. On peut rester ici en statique. Ou alors, si on veut l'option plus avancée, on soulève le bassin légèrement du sol et on vient basculer le poids du corps vers l'avant, puis vers l'arrière. Donc on ne laisse pas les épaules venir trop proche des oreilles, on garde toujours cet espace. On peut faire ça quelques fois, ça très bon étirement, échauffement des épaules, la mobilité, etc. Mais c'est vrai que si on est sensible au niveau des poignets, mieux vaut rester en statique ici. Ok. Et on relâche. Ok, très bien. Prochain exercice, cette fois-ci, on va pouvoir le faire soit assis, soit debout. On va venir replier notre coude droit derrière le dos. Ok, donc on essaye de descendre son épaule droite vers le sol. Et éventuellement, pour intensifier cet étirement, on vient pencher la tête légèrement du côté gauche. D'accord? Donc on ne vient pas s'écraser sur son épaule, on garde de la longueur, mais on vient, voilà, étirer davantage dans la nuque, dans le trapèze, dans le deltoïde antérieur. On respire, on souffle, on respire, on souffle et on relâche. On relâche le bras et on fait la même chose du côté gauche. On replie notre coude gauche derrière le dos, on descend notre épaule vers le bas, on penche la tête du côté droit. On inspire, on expire. On inspire, on expire, on vient chercher de la longueur ici. Encore une fois, on inspire, on expire. Et on relâche. Ok, super ici. On va venir cette fois-ci attraper notre sangle ou notre serviette entortillée, qu'on a vraiment entortillée, et on va la placer derrière le dos. Donc ici, j'ai le bras droit au-dessus, le bras gauche en dessous. L'idée, c'est de rapprocher au maximum nos deux mains, l'une de l'autre, sur la sangle. Et on va tirer un petit peu vers le haut, puis vers le bas. Et jouer un petit peu avec ce mouvement, avec cette amplitude, en bas, en haut. Voilà, vraiment, on tire. Et on change de côté. Cette fois-ci, bras gauche au-dessus, bras droit en dessous. On rapproche bien ses mains. Et on fait la même chose. On joue vraiment avec ce mouvement. On glisse, on tire, on ramène. Ça, c'est très bien aussi pour petit à petit gagner en amplitude de mouvement. La sangle vient vous permettre d'aller plus loin que là où vous pouvez aller naturellement. Ok, on relâche. Et on va passer cette fois-ci au dernier mouvement. On aura besoin de briques ou d'un support un petit peu plus haut ou tout simplement d'un mur sur lequel vous allez vous appuyer. Et ici, on va venir faire la posture de l'enfant avec les mains sur les briques. On ouvre les genoux larges, les pieds qui se touchent. On va venir déposer les fesses sur les talons, étirer ses bras loin devant, les mains déposées sur nos briques ou sur un support un petit peu plus haut. Et essayer de poser la tête au sol. D'accord? Donc ici, le but, c'est de rester les bras en tension et pas de relâcher complètement. On ouvre l'espace au niveau des épaules, on inspire, on expire. 3 grandes respirations. On inspire, on expire. Encore une. On expire, on remonte. On relâche nos briques sur le côté. Et on va venir s'allonger sur le sol, ouvrir nos bras à l'horizontale et venir déposer nos deux genoux du côté gauche. On vient étirer notre bras droit au maximum du côté droit. On tourne le regard du côté droit, on relâche dans les épaules, on relâche dans les bras.
2 grandes respirations. Prochaine inspiration, je remonte, les genoux au centre et je bascule cette fois-ci les 2 genoux du côté droit. Le bras gauche étiré, la tête qui tourne, épaules basses. J'inspire et j'expire, je prends le temps de relâcher. Je sens que les épaules sont un petit peu plus ouvertes. Super, prochaine inspiration, je remonte, les genoux contre la poitrine, je relâche un petit peu le bas du dos. Et à notre prochaine inspiration, on remonte et on vient se rasseoir sur son tapis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou à la liker. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance.